Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour évoquer le début de saison tonitruant de la part de Liverpool et des hommes coachés par Arne Slot. Je trouve que c'est vraiment un plaisir que de les regarder jouer. Ils enchaînent les super résultats. 2-0 face à Ipswich, 2-0 face à Brentford et puis là récemment, juste avant la trêve internationale, 3-0 face à Manchester United, un match qui a été vraiment plaisant à avoir joué, un match au début équilibré, puis après progressivement Liverpool a pris le dessus. Mais voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, tu connais la chanson, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker et puis à commenter si jamais la vidéo te fait vraiment super plaisir ou si tu as un commentaire à dire, s'il y a quelque chose que j'ai mal dit. Hein. Je sais que Liverpool ce n'est pas mon équipe de cœur, en tout cas c'est l'Olympique Lyonnais, donc quoi de mieux qu'un vrai supporter pour parler de son équipe. Donc voilà, ça se trouve il y a des choses que je n'ai pas notifiées, que je n'ai pas vues, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes supporter de Liverpool, si jamais j'ai oublié des trucs en commentaire. Donc voilà, donc Liverpool ils sont deuxième de Première Ligue à égalité avec Manchester City, 9 points tous les deux, devant Brighton et Arsenal qui viennent respectivement à la 3e et 4e place. Et ensuite, donc on a des équipes par exemple comme United qui se classe à la 14e place, les Spurs sont 10e et Chelsea est une place plus bas à égalité avec les Spurs niveau points, donc à 4 points. Donc finalement c'est un début de championnat qui est... à part pour Manchester City, quand même un peu raté pour la plupart des équipes. Arsenal a déjà laissé des points en route à Brighton. T'as Aston Villa qui est 7ème, pareil, qui a perdu contre Arsenal. Bon, Arsenal, ils ont un gros début de saison, vous me direz. Mais franchement, Liverpool réussit son début de saison. Alors certes, c'est pas les matchs les plus compliqués, encore fallait-il passer le test face à United, c'est chose faite. Évidemment, il y a pas mal de points positifs et il y a... Allez, 1 ou 2 points négatifs que j'ai essayé de cibler. Bon voilà, après j'étais vraiment pointilleux et c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver des points négatifs parce que Liverpool, ouais, ça joue sacrément bien en ce début de saison. Évidemment, avant de vous parler des points forts et des points faibles, finalement, je vous mets le 11 type donc sous les yeux avec un 4-2-3-1. Je trouve que Arne Slot utilise très bien. Bon, très peu de surprises dans le 11, hormis, on va dire, lors de la première journée où il y a eu Kwanza à la place de Konaté. Mais sinon, c'est du classique, hein, défense à 4, Trent Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson. Voilà, là ça bouge pas, c'est du solide, voilà. Très bien. Double pivot McAllister, Gravenberch. Avec Gravenberch, je trouve qu'il est très bon en 6. On y reviendra dessus par la suite. Mais ouais, franchement, je trouve Arne Slot a vraiment fait renaître entre guillemets Gravenberch. Gravenberch, il a vraiment eu une saison compliquée l'an dernier. En tout cas, ça peut être un super joueur pour moi. Et je l'aime beaucoup dans cette position de 6 qui récupère puis qui se projette directement avec un 6 qui est porté vers l'avant, qui finalement se mue un peu en 8 finalement. Spolosai, bon on y reviendra par la suite, que je trouve un peu décevant, et puis McAllister qui vient compléter le double pivot. Voilà, je pense qu'il peut faire mieux. McAllister, je l'ai pas mis dans les joueurs décevants, c'est un joueur moyen, je trouve cette saison il peut mieux faire, mais voilà, je trouve en tout cas moi j'aimerais bien un peu le voir plus haut. Enfin bon, on y reviendra par la suite de la vidéo. Et puis les deux ailiers, alors là c'est le régal, Luis Diaz, Mohamed Salah, et puis enfin Diogo Jota qui a été préféré à Darwin Nunez, et puis Luis Diaz qui a été préféré à Gakpo ou Rakpo, bref, je sais pas comment on le dit, on dit Rakpo, je crois, à la néerlandaise, on va dire Rakpo. Mais voilà, je trouve un superbe 11 avec quand même un sacré banc. Tu as quand même Rakpo donc en ailier gauche, Chiesa qui peut rentrer pour suppléer Mohamed Salah sur le côté droit, et puis t'as Darwin Nunez du coup en avant-centre. Voilà, je trouve que t'as une attaque honnêtement de feu, faut le dire. Le milieu peut-être est un peu moins bien peuplé, mais ça reste quand même une sacrée équipe. En défense, t'as Kwanza en doublure d'une défense à 2, je trouve, voilà, ça va. T'as Tsimikas en latéral gauche, je pense que c'est largement faisable et que c'est un super remplaçant. T'as Bradley en remplaçant de Trent Alexander-Arnold, là aussi ça fait le taf. Puis Alisson, voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Surtout que les gardiens ne se blessent pas beaucoup, donc en général, donc voilà. Et puis Alisson, c'est une valeur sûre de Première Ligue. Donc maintenant, on passe véritablement et on va décortiquer un peu plus les points forts donc de Liverpool, donc d'Arne Slot. En 1, j'ai mis quand même la tactique du coach qui a été rapidement assimilée. On voit notamment les latéraux qui viennent vraiment s'incrémenter dans le milieu de terrain, en tout cas pour Trent Alexander-Arnold. Robertson, lui, comme d'habitude, il est bon défensivement, même s'il y a eu une petite erreur, je sais plus, je crois que c'était contre Brentford ou Ipswich peut-être, non, Ipswich, pardon. Un moment où il a failli coûter un but à Liverpool, mais je trouve quand même offensivement c'est très intéressant Robertson, et puis Alexander-Arnold. Défensivement, je trouve que ça fait le taf, c'est pas incroyable, mais je trouve, voilà, ça fait le taf.
Et puis offensivement, il vient s'incrémenter au milieu de terrain, mais il sait également déborder et combiner avec Mohamed Salah. Donc là, je trouve, voilà, c'est très bien. Le mouvement, pareil, bon, ça fait peut-être 5 points et pas 6 parce que j'ai mis à la fin le mouvement perpétuel de l'équipe. Mais ouais, le mouvement perpétuel, c'est ça qui crée le danger également, les appels incessants, puis les contres. Les contres, je trouve, c'est tout simplement... c'est tout simplement hallucinant. Donc ouais, franchement, il y a quasiment zéro faille quoi chez Liverpool. La défense de fer également que j'ai mis en point numéro 2. Comment de ça, il avait fait un super match contre Ipswich. Après, c'est sûr que ça a laissé place à Konaté, Van Dijk. Van Dijk, voilà, il revient très bien. C'est vrai que l'an dernier, il avait un peu moins bien commencé. Là, c'est beaucoup mieux. Konaté, bon bah voilà, toujours patron sur le terrain, quand ça qui défend en avançant, bref, t'as 3 centraux sur lesquels tu peux te baser assez sereinement, et je trouve que Kwanza, honnêtement, il va pouvoir peut-être venir challenger assez sérieusement Konaté ou Van Dijk peut-être dans une avenir proche, vu que Van Dijk risque de... je sais pas s'il va prolonger ou pas, dites-moi, ami Reds, s'il va prolonger ou pas, mais en tout cas voilà, pourquoi pas être vraiment un très sérieux challenge par rapport à Konaté. Des ailiers ultra performants, donc là ça se vérifie encore une fois avec les expected goals que je vous mets sous les yeux. Je crois que Mohamed Salah doit être à 1,81, il a 3 buts, 3 assists en 3 matchs, donc il est décisif au moins 2 fois par match. Je pense que ça vous laisse à peu près voir le niveau du joueur. Pareil pour Luis Diaz qui est en surperformance également, comme je vous le mets là encore une fois à l'écran. Donc voilà, 3 buts, une passe décisive pour Luis Diaz sur les 3 premiers matchs de Liverpool. Voilà, c'est excellent, c'est 2 flèches vraiment, avec une technique de balle exceptionnelle, une conduite de balle très très bonne, un sens du jeu, du placement très bon également, il n'y a rien à dire, c'est vraiment du très très haut niveau. Et enfin, du coup, Diogo Jota, qui a su prendre sa chance et qui a la confiance en tout cas du coach. Voilà, je trouve qu'il a fait une bonne prépa, il a fait 2 buts, 2 assists pardon, et un but. Ou un but, 2 assists plutôt. Voilà, et là c'est un peu pareil, je crois c'est un but, une passe décisive lors de ce début de saison. Donc voilà, je trouve qu'il est ultra précieux dans le jeu. Il va savoir décrocher, participer au jeu, décrocher, remiser. C'est vraiment un joueur très intéressant et très sous-coté. C'est vrai qu'en sélection, il a longtemps été barré par Ronaldo. Je crois d'ailleurs qu'il a marqué, si je ne dis pas de bêtises, pendant cette trêve internationale. Donc bref, c'est vrai que ton secteur offensif, il est tout simplement impressionnant. Donc Gravenberch également, que j'ai noté en point positif. Voilà, je trouve que c'est vrai que le dossier de la Sentinelle était vraiment un dossier très ambigu, on va dire, pour Liverpool. C'est vrai qu'ils recherchaient longtemps leur Sentinelle, ils ont pris Wataru Endo, qui a un très bon coup, attention, peut-être plus pour la doublure, parce que voilà, pour moi, titulaire, c'était un peu léger, peut-être, même s'il n'a pas été spécialement mauvais, je pense, voilà, sur le long terme, c'était plus compliqué, sachant qu'il a déjà un âge assez avancé, je crois, il a la trentaine déjà passé. En tout cas, moi, je le voulais à l'Olympique Lyonnais, parce que je pensais que c'était vraiment atteignable. Voilà, il a pris Liverpool, c'est encore mieux. Et ouais, je trouve Gravenberch, du coup, c'est un joueur que je trouve que j'aime beaucoup en tout cas et que je trouve vachement sous-coté parce que c'est un joueur qui est polyvalent. Il peut jouer 8 un peu plus, pas 8 offensif, mais 8 un peu plus relayeur box-to-box qui défend un peu plus. Mais là, je le trouve dans cette position de 6 assez intéressant. Je trouve qu'il fait beaucoup de bien défensivement à Liverpool. Il protège bien la défense et ça permet à Szoboszlai et à McAllister d'avoir un peu plus de liberté. Dans le 4-2-3-1, évidemment, le 4-2-3-1, ils ont des joueurs pour, donc voilà. Mais ouais, je trouve Gravenberch, je vais pas dire la révélation de cette saison, parce que, enfin, ou la satisfaction plutôt de cette saison, parce que les deux ailiers que sont Mohamed Salah et Luis Diaz sont largement devant. Mais je trouve que c'est vraiment un joueur qui se révèle cette année et bon, je pense ça ne résoudra pas le problème du numéro 6 à long terme, mais voilà, je pense que pour bricoler ça peut être pas mal et en tout cas je trouve ce que fait Arne Slot avec Gravenberch, je trouve c'est vraiment très bon. Bon, et puis maintenant il fallait bien trouver un point négatif, donc en point négatif j'ai mis Dominic Szoboszlai. Je trouve que c'est compliqué depuis qu'il arrivait de Leipzig. Je trouve que c'est pas forcément le joueur le plus à même de jouer au poste de numéro 10. C'est pas un joueur qui est assez créatif pour moi. Peut-être mettre un 4-3-3 dans ce cas-là avec McAllister un peu plus haut et finalement Szoboszlai qui serait plus un joueur de dribble et McAllister qui serait ce 8 qui ferait le lien entre la défense et l'attaque et ce joueur créatif finalement. Voilà, c'est peut-être là mon seul petit hic, pourquoi pas modifier le 4-2-3 en un 4-3-3, point de basse avec un 6-2-8.
il peut mieux faire, quoi. Je trouve parfois il se repose un peu trop sur ses acquis. T'as l'impression d'un joueur un peu nonchalant. Je sais pas si vous avez la même sensation que moi, les Reds, mais ouais, j'en attends plus de ce Bolo Tsai, surtout que ça peut être un tellement bon joueur et un joueur tellement excellent. Il est excellent avec la Hongrie, avec son équipe nationale. Et puis ensuite, bon bah finalement, en guise de petite conclusion, bah on va s'intéresser à la suite et le calendrier donc qui arrive pour Liverpool avec la réception de Forest. Donc là, ça devrait aller. Bournemouth, ça devrait aller. West Ham, attention à domicile. Bon, normalement, ça devrait le faire, mais voilà, toujours prendre des pincettes. Les Wolves pour le déplacement. Bon, normalement, c'est censé le faire. Après, la Ligue des Champions arrive donc début octobre. Avec la réception de Bologne, là, normalement, ça le fait. Crystal Palace. Chelsea, peut-être, attention, le 20 octobre. Et puis après, voilà, bon, Leipzig en Ligue des Champions. Et le choc, le fameux choc face à Arsenal à l'Emirates Stadium. Du coup, le 27 octobre. Donc voilà, attention. Mais honnêtement, même si à l'arrivée de la Ligue des Champions, les deux premières confrontations sont plutôt faisables. Hormis Chelsea, je vois pas Liverpool faire de faux pas. Donc c'est vrai qu'ils ont la chance, entre guillemets, d'avoir un calendrier assez favorable en ce moment. Et puis bah, on espère tout simplement le meilleur pour les Reds. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si elle t'a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement, le partage et le commentaire en prime, ça fait toujours super plaisir. Puis nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Merci de m'avoir écouté la team, à la prochaine, salut.